Ici à Kalabuku, on peut faire un bilan très positif des activités de cette année 2024, car presque tous nos objectifs ont été atteints. Dans le mois de janvier, on a démarré une collaboration avec le GIE Ajac local de Niagis, une localité à côté de Ziguinchor. C'est des femmes qui s'occupent de agroécologie. La collaboration a été possible grâce à la collaboration aussi de l'ONG Campamentos Solidarios dans le cadre du projet Best Africa. On a acheté une clé de séchage solaire, ce qui a fait que la production de GIE a augmenté et comme ils avaient beaucoup de demandes, des commandes, ils ont pu aussi améliorer ses besoins. Dans le mois de janvier aussi, on a redémarré les jardins potagers de l'école primaire de Ejungu et de l'école de Karunat, qu'on avait déjà collaboré avec l'année dernière. Et cette année, surtout avec l'école de Djungu, on a augmenté la collaboration en soutenant l'école avec la cuisine, ce qui permet aux enfants, à peu près 100 enfants entre l'école primaire et l'école des tout-petits, de pouvoir manger 2 fois par semaine à l'école. Ça, c'est quelque chose de très positif parce que ça soulage les parents. On a vu que c'était nécessaire et on a trouvé un petit financement pour pouvoir faire ça. Mais l'année, elle s'est très bien passée aussi parce qu'on a fait la première édition de la bourse pour l'entrepreneuriat Cecilia Canonico. Comme vous savez, le centre où on se trouve, il a été créé à sa mémoire. Et donc, cette bourse, ça permet d'améliorer l'activité d'entrepreneuriat d'une femme ou d'un GIE de la localité, du département. C'est une bourse de 350 000 francs avec laquelle on a doté une femme qui s'appelle Grace Diédiou, et elle est ici de la localité pour sa production de néré, de netetou. Et donc, c'est une bourse que chaque année, on va mettre en place. Dans le mois de juin, on a fait aussi une très belle collaboration avec l'ONG Casamance Santé de Sénégal. Il s'agit d'une formation pour 10 formateurs de la région, de CFP de la région. Donc, c'était une formation pour la production de serviettes hygiéniques réutilisables. On a fait ça au CEDAF et on s'en profite pour remercier Marie-Louise pour son accueil parce que vraiment ça a été une jolie collaboration avec elle et elle nous a offert le centre et on a pu vraiment travailler bien dans cette formation. Les formateurs, ils ont appris pas seulement à coudre les serviettes, sinon aussi à trouver où acheter les matériaux et aussi ils ont fait des sensibilisations par rapport à l'hygiène menstruelle, que c'est très important dans la région, et aussi des classes de marketing. On a continué avec nos projets du groupe de textile. Avec Casamance Santé, on est en train de faire une production de kits de serviettes hygiéniques réutilisables pour pouvoir donner ça aux élèves, aux filles qui sont dans les écoles. Et donc, je pense que cette année, ça a été vraiment génial. On continue avec nos parrainages dans la région. On a des enfants parrainés à Ziguinchor, ici, à Oussouye et au Cap Skirring aussi, et avec nos voyages solidaires. Et nous, on n'a pas un financement stable. On ne reçoit rien des institutions locaux et des institutions espagnoles. Donc, on doit toujours s'efforcer pour trouver des petites sommes pour nos projets. Mais par contre, on n'a pas trouvé des autres difficultés parce que, en fait, on a trouver plutôt des collaborations avec toutes les institutions. Ça a été vraiment quelque chose de très positif avec la préfecture, avec la mairie, avec le conseil départemental. On a toujours été reçus avec joie. Je dois dire que pour nous, c'est très positif de travailler ici à Oussouye. Nos priorités pour 2025, c'est continuer avec nos projets, avec les jardins potagers de l'école de Djungu, nos projets de textile qui donnent du travail stable à 6 femmes et à un formateur, Younous Diallo, ici de la localité de Oussouye. Et aussi, on a prévu la construction des toilettes de l'école de
Jungu. Ça, c'est une chose qu'on va faire même dans le mois de janvier. On a trouvé déjà un petit financement par rapport à ça. Donc, on est très content. Et aussi, on envisage collaborer avec le mouvement panafricain Nous sommes la solution de Niagis, un mouvement très puissant de femmes qui se dédie à l'agroécologie. Donc, c'est des choses qu'on est en train encore essayer de mettre en place, mais bon, c'est ça basiquement qu'on va essayer de faire dans l'année 2025. Nous, cette année, on veut être beaucoup plus sur le terrain, connaître les vrais besoins des femmes surtout, parce que bon, notre ONG s'appelle Kalabuku, donc on est vraiment concentré sur les femmes. Et donc, on veut aller sur le terrain. Si elles ne viennent pas ici, nous, on va aller les voir, et parler avec elles, savoir quels sont ses besoins et au fur et à mesure, on connaît ses besoins, essayer de pouvoir les soutenir dans une collaboration gagnant-gagnant. C'est vrai qu'on a eu des choses très positives dans cette année. Et cette année, malheureusement, il y a eu au niveau mondial aussi beaucoup de choses très négatives, comme par exemple les guerres qui sont en cours dans le monde. Mais je veux souligner que pour nous, c'est un honneur de pouvoir travailler dans un pays comme le Sénégal, que je pense qu'actuellement, il a donné une grande leçon de démocratie cette année avec ces élections pacifiques. Et on est vraiment fiers de travailler ici dans une région qui est capable de résoudre ces conflits d'une façon pacifique.